Alors, continuons notre présentation. Je vais présenter le procédé d'extrapolation de Richardson. Partant du développement de Taylor d'une fonction f au voisinage de 0 à l'ordre k, donc nous disposons de ces coefficients et bien évidemment la limite lorsque x tend vers 0 de cette fonction, il tend vers A0. Alors, et considérant une suite géométrique de raisons R et premier terme x0 arbitraire, R choisi entre 0 et 1, la suite tend vers 0. Pour un n quelconque, le polynôme d'interpolation de f sur ces k plus 1 point est un polynôme de degré k. Nous allons évaluer sa valeur en 0 et le résultat, on va le noter tkn. Tkn relativement à son degré k, et le n est le démarrage des indices des abscisses. On peut calculer tkn à l'aide de la formule de Lagrange, comme on peut le calculer à l'aide de la formule de Newton. C'est la même valeur, étant donné que le polynôme d'interpolation est unique, puisque les abscisses sont distinctes 2 à 2. Mais là, on va le calculer de façon récursive par l'algorithme de Neuville-Aitken, bien connu pour le calcul des polynômes d'interpolation. Et alors, T0n, ce sont les valeurs de f au point xn. Et la relation de récurrence pour le calcul de ce polynôme est la suivante. Donc, le polynôme de degré k est calculé en fonction des polynômes de degré k-1 et k-1. Mais là, ça démarre de n plus 1, les abscisses démarrent de n, et là, les abscisses démarrent de n. En remplaçant les abscisses par leurs expressions, on va avoir cette expression simplifiée. Les mêmes démarches de calcul que j'avais expliquées auparavant pour le calcul, cette fois-ci, du polynôme d'interpolation au point x0 jusqu'à xn. Alors, le polynôme de degré n de cette fonction qui interpole f sur les points x0 jusqu'à xn, c'est ce polynôme. Alors, une proposition, une première conséquence, c'est que la limite de la suite tkn égale A0. Égale A0. La limite égale A0. Limite de tkn de cette colonne, lorsque n tend vers l'infini, ça tend vers A0. Alors, ça veut dire que toutes les colonnes convergent vers A0. Toutes les colonnes de ce tableau. Et là, pour parler de limite, on suppose qu'on a une infinité d'abscisses. Une infinité d'abscisses, et alors une infinité d'abscisses donne un tableau de taille infinie, théoriquement. Chaque colonne va tendre vers A0. C'est ça ce qui dit la proposition. Alors la preuve, eh bien, on va la formuler par occurrence. Alors, remarquons que T0n, c'est f de xn qui tend vers A0. Alors cette colonne, c'est f, c'est la fonction f, aux abscisses xn, il tend vers A0, converge vers A0 par hypothèse. Alors, par récurrence, nous allons supposer que toutes les colonnes jusqu'à la colonne k-1 convergent vers A0 et nous allons démontrer que la colonne k converge vers A0. Alors, comment? En utilisant la relation de récurrence. Alors, tkn, c'est cette expression. Par hypothèse de récurrence, cette quantité tend vers A0, celle-là, elle tend vers A0. Ça donne A0 immédiatement. Maintenant, pour un n fixé, on a la limite lorsque k tend vers l'infini de cette suite, c'est égal à A0. K ici, c'est le degré. Et alors, la suite, elle va tendre vers A0 aussi. Sur le tableau triangulaire, cela donne chaque ligne, pour chaque n fixé, chaque ligne converge vers A0. Donc, en fait, si on a une infinité de données, toutes les colonnes tendent vers A0 et toutes les lignes tendent vers A0 à l'infini. La démonstration repose sur la convergence de suite d'opérateurs. Alors, nous allons considérer cette suite d'opérateurs LK de l'ensemble des fonctions continues dans R qui a une fonction fait correspondre la valeur du polynôme de degré k en 0 de cette fonction aux abscisses xn jusqu'à xn plus k. LK de f égale pk de 0, en particulier LK de f égale tkn. De la fonction f avec laquelle nous avons démarré le procédé d'extrapolation. Alors, montrer le résultat de cette proposition revient à montrer que LK converge vers L. L'opérateur L appliqué à f donne la valeur de f.0. Et alors, L de grand F, c'est égal à A0. Alors, démontrer cette limite revient à démontrer que la suite d'opérateurs LK converge vers l'opérateur L. Alors, il va de soi que ces opérateurs, ils sont linéaires et continus. Et la suite d'opérateurs LK converge vers L sur l'ensemble des polynômes, parce qu'en fait, sur l'ensemble des polynômes, eh bien, quel que soit k supérieur à k0,
PK, le polynôme d'interpolation, il coïncide avec P. Et alors LK de P égale PK de 0 égale P de 0 égale LP. Donc ici, pour tout K supérieur à K0, LK coïncide avec L et bien évidemment, elle converge vers L sur l'ensemble des polynômes. Alors reste à démontrer une chose pour conclure que la suite d'opérateurs LK converge vers L. C'est quoi? C'est que la suite d'opérateurs LK est bornée indépendamment de K. Donc il suffit de montrer qu'il existe une constante M telle que la norme des LK est majorée par cette constante. Revenons à l'expression de la valeur de LK de F par la formule de Lagrange. C'est le polynôme de degré K qui interpole F à ses abscisses, sa valeur en 0. Et alors, c'est bien ça. Ça, ce sont les polynômes de Lagrange, LIK, de degré I. Utilisant la définition des normes d'opérateurs linéaires, eh bien, la norme de cet opérateur, c'est cette quantité. Cette quantité qu'on peut exprimer rien qu'avec R, avec les puissances de R, en remplaçant les abscisses par leur valeur. N'oublions pas que les xn est une suite géométrique de raison R. Alors, ce qui donne cette expression, ce que nous allons faire, nous allons poser pour i allant de 0 jusqu'à k-1, en regardant ce produit, le j il va de 0 jusqu'à k, on saute la valeur i. On va poser ce produit à ik. Ça donne ceci. Et pour i égale k, akk, c'est cette expression que nous allons noter alpha k. On va chercher une simplification de l'expression des aik de sorte à avoir une expression facile à majorer. Alors on va multiplier et diviser par cette quantité, ce qui donne ceci, de cette expression-là. On va faire sortir r-1, r-2, r-3, etc. Ce qui donne r à la puissance 1 fois r à la puissance 2 fois r au numérateur. Et remarquons que ce qui reste là, il est inférieur à 1. Il est inférieur à 1 car R, I plus J, toutes ces puissances-là, inférieures à ces puissances. Et alors, toutes ces quantités-là, ils sont plus grandes que ces quantités. Cette expression, ce rapport est inférieur ou égal à 1. Pour chaque I, le AIK est inférieur à R à la puissance. Cette puissance-là, c'est la valeur de 1 plus 2 plus jusqu'à k moins i, fois alpha k. Alpha k, on a le rapport de deux termes successifs de la suite alpha k plus 1 sur alpha k, égale à cette valeur qui est supérieure strictement à 1. Pourquoi? Parce que le R, il est inférieur strictement à 1. Et cette quantité-là, elle est bien évidemment positive, ça donne ce rapport, il est supérieur à 1. Ce qui entraîne que la suite alpha k est croissante. La suite alpha k est croissante. Alors revenons à la valeur de alpha k. Alors le logarithme de alpha k, c'est égal moins la somme des logarithmes de chaque quantité. Voilà, logarithme de alpha k égale moins logarithme de chaque quantité, que je vais noter la somme i allant de 0 jusqu'à k. Eh bien, le i, il est strictement positif parce que cette quantité il est inférieure à 1, ça va son logarithme négatif avec le moins, c'est positif. Alors, ui plus 1 sur ui par un développement de Taylor à l'ordre 1, ça donne ceci, qui tend vers r inférieur strictement à 1. D'après le critère de D'Alembert, cette série est convergente. Puisque la suite de alpha k est croissante et convergente, alors elle est inférieure à une quantité p, à sa limite. C'est inférieur à p, quel que soit k. Par conséquent, la norme de l'opérateur LK, qui est égale à cette quantité, que je peux écrire sous cette forme, elle est inférieure à p fois cette somme de suites géométriques de raison R et qui converge à l'infini vers P sur 1 moins R, et c'est ça le M. Donc cet opérateur, cette suite d'opérateurs est bien majorée. Ah oui, il faut rectifier, cette série ne démarre pas de 0, elle démarre de 1. La première puissance de R est 1, ce n'est pas 0. Donc la suite d'opérateurs LK converge vers l'opérateur L sur l'ensemble des polynômes et la suite des normes est uniformément majorée, alors LK converge vers L sur l'ensemble des fonctions continues. Donc nous venons de démontrer que toutes les lignes et toutes les colonnes de ce tableau convergent vers A0. Autre résultat qui est l'objectif de ce procédé, c'est que si nous admettons que les coefficients AL sont différents de 0, les coefficients de développement de Taylor de la fonction f
sont différents de 0, alors la k plus 1e colonne de ce tableau, la colonne k plus 1, converge plus vite que la colonne k vers A0. Voilà, ce qui se traduit par cette limite. Donc la limite de, lorsque n tend vers l'infini, tk plus 1 n moins A0 sur tkn moins A0 égale 0. C'est ce qu'on doit démontrer. Et tout d'abord, nous allons démontrer que le tkn, les termes de cette suite, ils vont s'écrire en fonction des abscisses d'interpolation sous cette forme. Alors nous allons démontrer ça par récurrence sur K. Et ces coefficients, l'expression de ces coefficients est s'écrit en fonction de R et des coefficients de développement de Taylor de la fonction f d'origine. Voilà, pour k égale 0, nous avons ceci, on part de t0n égale la fonction en xn, et alors cette proposition est vérifiée. On va supposer que c'est vrai à l'ordre k. À l'ordre k plus 1, on va remplacer par la relation de récurrence, ce qui donne tk plus 1, en remplaçant les tkn et tkn plus 1 par l'hypothèse de récurrence. Je vais avoir le premier terme ici, c'est 0, et il va rester rien que les autres termes. Alors les autres termes, ils vont se simplifier, et on va retrouver les puissances des abscisses d'interpolation. Et puis le reste, c'est un grand taux de KL plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on veut démontrer finalement? Le TKN, le reste, c'est un grand taux de xn à la puissance kj plus 1. Et ça, c'est un grand taux de xn k plus l plus 1. Finalement, en remplaçant dans l'expression de tk plus 1n, on va retrouver l'expression qu'on veut démontrer. Avec les coefficients, les nouveaux coefficients, ils respectent bien la condition que nous avons exigée. Cette expression que nous avons démontrée, on va l'utiliser rien qu'à l'ordre 1.